Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. Votre expert du Clève est là pour vous donner un coup de pouce avant de jeter vos lignes. Aujourd'hui, on va décortiquer le pronostic de pêche pour le 28 décembre 2025 en Belgique. Alors, ce jour-là, est-ce qu'on va laisser nos cannes au placard ou est-ce qu'on aura droit à une belle surprise sous la glace? Je vais tout vous dire sur les conditions météo, la température de l'eau, la lune et surtout, comment adapter votre approche pour ne pas rentrer bredouille. Ce 28 décembre s'annonce froid, mes amis, avec des températures proches de zéro et un ciel souvent dégagé. Une météo qui peut rendre le poisson capricieux, mais croyez-moi, avec les bonnes astuces, il y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu. C'est le genre de journée où la persévérance et la finesse feront toute la différence. Maintenant, parlons tactique, parce que comprendre les poissons, c'est bien, mais savoir comment les attraper, c'est encore mieux. Mes amis, le brochet, ce magnifique carnassier, reste une cible de choix même par ses températures hivernales. Où le chercher? Concentrez-vous sur les zones profondes, les cassures franches, les herbiers immergés qui persistent et offrent un abri, ou encore les abords de structures comme les piliers de pont ou les arbres tombés. Il sera posté, attendant une proie facile. La température de l'eau étant basse, il ne bougera que très peu. C'est pourquoi une approche lente est primordiale. Côté matériel, un ensemble spinning robuste avec une canne dune puissance medium heavy est idéal. Optez pour de gros leurres souples de 15 à 20 cm, montés sur des têtes plombées lourdes, de 10 à 20 grammes, pour bien gratter le fond. Les couleurs naturelles comme le perche, le gardon, ou même des teintes plus flashy comme le Fire Tiger ou le Chartreuse peuvent faire la différence. L'animation doit être minimale, un slow fishing pur et dur. De lentes tractions, suivies de longues pauses, parfois jusqu'à 10 secondes, sont souvent la clé. N'hésitez pas à insister sur un même poste, car le brochet peut avoir besoin d'être titillé plusieurs fois avant de déclencher son attaque. Le cendre, ce poisson mystérieux aux yeux lumineux, est également très actif en hiver. Il privilégie les zones profondes des canaux et des grandes rivières, surtout là où le courant est ralenti, près des écluses, des ponts ou des fosses. Cherchez-le sur le fond, là où il se sent en sécurité et peut embusquer ses proies. Pour la technique, la pêche à la verticale est reine en cette saison. Utilisez des petits leurres souples de 7 à 12 cm, montés sur des têtes plombées adaptées à la profondeur et au courant, de 5 à 15 grammes. Les coloris sombres comme le pourpre, le noir, le marron ou les classiques blancs et jaunes sont efficaces. L'animation doit être extrêmement douce, avec des posés relevés lents et de très courtes tirées. Le cendre est sensible aux vibrations et il peut se décider sur une simple immobilité de votre leurre. Une petite astuce, les cendres sont souvent en banc. Si vous en trouvez un, il y en a probablement d'autres à proximité. Insistez sur la zone. La perche, avec ses belles rayures, est une autre cible de choix en hiver, souvent en banc. Vous la trouverez dans les zones plus profondes, près des structures immergées, des quais, des piliers de pont, ou là où elle peut trouver des abris et un peu de nourriture. Les perches sont opportunistes. Un ensemble light ou ultra light est de mise pour sentir la moindre touche. Utilisez de petits leurres souples de 5 à 7 cm, montés sur des têtes plombées légères, de 3 à 7 grammes, ou de petits jigs métalliques. Les couleurs vives comme le blanc, le orange, le chartreuse, ou des imitations de petits poissons sont excellentes. Le twitching, de courtes tirées suivies de longues pauses, ou une animation linéaire lente près du fond, peuvent déclencher l'attaque. Pour les jours difficiles, si les leurres ne donnent rien, un petit verron manié ou des vers de terre, si la réglementation le permet, peuvent faire des merveilles. Et n'oublions pas le gardon, le roi de la pêche au cou hivernal. En cette saison, les gardons se regroupent en bancs compacts dans les zones les plus profondes et calmes des rivières et des canaux. Cherchez les fosses, les abris sous les berges ou les zones où le courant est presque inexistant.
La pêche au coup demandera une extrême finesse. Utilisez des lignes très fines, un corps de ligne de 10 centièmes et un bas de ligne de 8 centièmes. Des flotteurs effilés de 0,8 à 1,5 g, parfaitement réglés, sont indispensables pour détecter les touches les plus discrètes. L'amorce doit être fine, sombre et collante pour bien tenir le fond et attirer sans gaver. Côté appât, le fouillis de verre de vase ou un asticot solitaire, éché au ras du fond, seront les plus efficaces. Patience et concentration sont les maîtres mots pour cette pêche. Passons maintenant à l'analyse des conditions, mes amis, car c'est là que se trouve la clé de notre succès. Pour ce 28 décembre 2025 en Belgique, les prévisions annoncent un temps très froid. La température de l'air oscillera entre 0 et 3 degrés Celsius en journée et pourra descendre bien plus bas la nuit, avec un ressenti glacial. Attendez-vous à un ciel clair à ensoleillé, mais attention, cela ne signifie pas que le poisson sera facile à prendre. Le vent sera modéré, venant du nord-est, ce qui accentuera la sensation de froid et pourra pousser les poissons vers des zones plus abritées. Une très faible probabilité de quelques flocons, autour de 10%, est possible. La pression atmosphérique, d'après mon expérience, tend à être relativement stable après la nouvelle lune, ce qui est souvent un point positif en hiver. Cette combinaison de froid sec et de pression stable peut rendre les poissons apathiques, cherchant le confort des profondeurs. Cependant, une fenêtre d'activité peut s'ouvrir, notamment en fin de journée, lorsque la pression est stable. La température de l'eau sera glaciale, mes amis, le véritable baromètre de l'activité piscicole en hiver. Dans les rivières comme l'eau Rouge, elle oscillera probablement entre 3 et 8 degrés Celsius, tandis que dans la mer du Nord, on sera autour de 10 degrés Celsius. Ces eaux froides ralentissent considérablement le métabolisme des poissons, les rendant moins enclins à chasser activement. Ils économisent leur énergie, se déplaçant lentement et se nourrissant de manière opportuniste. Les poissons chercheront les zones où l'eau est légèrement plus chaude. Même une différence d'1 demi-degré peut faire la différence, comme les fosses, les zones profondes ou les embouchures de petits affluents si elles existent. Quant à la Lune, ce 28 décembre, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante, avec environ 60% d'illumination juste après le premier quartier. Dans les croyances quasi-populaires de pêcheurs, une lune croissante est souvent associée à une activité accrue, ou du moins à une meilleure visibilité nocturne. Cependant, de mon expérience, en hiver, l'impact de la météo et de la température de l'eau prend généralement le dessus sur celui de la Lune. La Lune peut influencer les marées en mer, mais en eau douce, son effet est secondaire face au froid intense. En résumé, l'activité générale des poissons pour ce 28 décembre sera jugée capricieuse à moyenne. La combinaison d'eau froide, d'un métabolisme lent et de conditions hivernales rendra la pêche exigeante, mais pas impossible. Les carnassiers comme le brochet et le sandre seront nos principales cibles, tout en gardant un œil sur les perches et les gardons. Ils seront plus léthargiques, collés au fond ou aux structures, et nécessiteront une approche très subtile et patiente. C'est une journée où la discrétion et la présentation impeccable de l'appât seront plus importantes que jamais. Voilà mes amis, vous avez toutes les clés en main pour tenter votre chance ce 28 décembre. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, et bien sûr, ni queue ni tête pour vos prises. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos pronostics et conseils, et de cliquer sur la petite cloche. Et vous, quels sont vos plans pour la fin décembre? Avez-vous des astuces spéciales pour la pêche en hiver en Belgique? Partagez vos expériences et vos plus belles prises dans les commentaires. C'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. À très bientôt au bord de l'eau.